En Allemagne, 40% des femmes diplômées déclarent qu'elles ne se marieront jamais et qu'elles n'auront jamais d'enfants. Pas parce qu'elles ne le peuvent pas, parce qu'elles ne le veulent pas, elles refusent. En France, ce chiffre est de 6%. C'est déjà significatif, mais rien de comparable à l'Allemagne. Ce n'est pas une petite tendance, c'est une révolution. Et elle se déroule maintenant, sous nos yeux. La question est, pourquoi ? Pourquoi les femmes les plus instruites, les plus compétentes, les plus autonomes choisissent-elles de ne jamais devenir mères ? Je vais te dire quelque chose qui peut déranger. Pendant des milliers d'années, la maternité était sacrée, non négociable, non optionnelle, sacrée. La valeur d'une femme, sa place sociale, son identité même, étaient liées à sa capacité et à sa volonté d'avoir des enfants. C'était vrai dans presque toutes les cultures, toutes les religions, toutes les civilisations que nous connaissons. Mais aujourd'hui, la maternité est devenue un choix personnel, une option parmi d'autres, un accomplissement peut-être, mais plus une obligation. Et les femmes instruites, diplômées de l'université, engagées dans des carrières professionnelles, financièrement indépendantes, disent de plus en plus souvent « Je choisis mon propre développement. Je choisis ma liberté. Je ne sacrifierai pas tout cela pour la maternité. » À 25 ans, l'âge où la maternité est biologiquement la plus facile, certaines prennent une décision consciente. Pas d'enfant, jamais. Certaines changeront d'avis plus tard. La biologie et la psychologie ne sont pas déterministes. Les gens évoluent, mais beaucoup ne changeront pas d'avis. Et cela crée un problème anthropologique que les sociétés n'ont jamais connu auparavant. Soyons très clairs, avoir des enfants est biologiquement et socialement coûteux. Énormément coûteux. Quand une femme tombe enceinte, son corps se transforme. Quand elle accouche, sa vie se transforme. Quand elle élève un enfant, sa liberté se transforme. On se réveille la nuit, on est constamment fatigué. Les opportunités professionnelles se réduisent parce que quelqu'un doit être présent, assurer une stabilité, renoncer à la mobilité. Beaucoup de femmes et d'hommes aussi, mais surtout des femmes, refusent des promotions pour s'occuper de leurs enfants. Ils renoncent à des opportunités d'avancement parce que leur enfant a besoin de présence, de stabilité. L'équation est donc la suivante. J'ai limité mon propre développement, j'ai sacrifié une partie de ma croissance professionnelle, j'ai accepté des contraintes sur ma liberté, et en échange, qu'est-ce que je reçois ? Dans les sociétés traditionnelles, la réponse était claire. Tu reçois de la sécurité par le lien d'attachement, du sens, du respect social, la satisfaction de construire quelque chose de plus grand que toi. Mais notre culture actuelle valorise avant tout le développement individuel, la croissance personnelle, l'autoréalisation, la liberté. Et la maternité entre en contradiction directe avec ces valeurs. C'est cela que je veux dire quand je parle du prix exorbitant du développement individuel, surtout pour les femmes. Du point de vue neurologique, un attachement profond et sécurisant à un enfant ou à un partenaire, agit comme un tranquillisant naturel. Il stabilise, il donne confiance, il fournit une base sécurisante pour affronter le monde. Quand on s'attache fortement, quand on s'engage à prendre soin d'un autre être humain, on renonce à une partie de sa liberté. Oui, c'est vrai, mais en échange, on gagne en sécurité, en sens et en bénéfices neurologiques liés aux liens profonds, baisse du stress, augmentation de l'ocytocine, meilleure régulation émotionnelle, espérance de vie plus longue. Les recherches sont claires. Les personnes en couple stable, en particulier les personnes âgées dans des relations de longue durée, ont moins de stress, consomment moins de médicaments, souffrent moins de dépression que les personnes seules. L'attachement contraint
mais c'est une contrainte apaisante. Compare cela à l'autonomie totale, la liberté complète. Aucun lien qui limite tes choix. C'est grisant. Tu peux voyager où tu veux, accepter n'importe quel travail, changer de ville sur un coup de tête. Mais c'est aussi une liberté anxiogène. Sans l'effet tranquillisant de l'attachement, sans la sécurité de savoir que quelqu'un dépend de toi et que tu dépends de quelqu'un, l'anxiété augmente. Les femmes instruites d'aujourd'hui font face à un choix impossible, la tranquillité de l'attachement ou l'excitation de la liberté. Et de plus en plus, elles choisissent la liberté. La paternité a changé encore plus radicalement que la maternité. Avant, l'homme était le chef de famille. Il avait des droits que les femmes n'avaient pas. C'était une injustice légale, soyons clairs, mais en échange, il devait accepter n'importe quel travail, même le plus destructeur. J'ai soigné des hommes qui travaillaient dans des mines 15 heures par jour, qui ne voyaient la lumière du jour que 2 mois par an, dont les corps étaient détruits par le travail. Ils ne pouvaient pas s'arrêter de travailler. Ils étaient le seul salaire du foyer. La survie de la famille dépendait d'eux. Oui, le patriarcat donnait du pouvoir aux hommes, mais les hommes le payaient avec leur corps, leur santé, parfois leur vie. Ce que j'ai observé chez ces travailleurs était une générosité extraordinaire. La plupart de mes patients, ouvriers, donnaient l'intégralité de leur salaire à leur épouse. Tout leur salaire. Certaines analyses féministes ne le mettent pas en avant, mais c'est une réalité. Ils en étaient fiers. Cela donnait un sens à leur vie. Aujourd'hui, ce modèle disparaît. La paternité devient un choix, comme la maternité, et beaucoup d'hommes choisissent eux aussi le développement personnel plutôt que les contraintes familiales. Que signifie tout cela pour notre civilisation ? Nous évoluons vers une société fragmentée. En haut de l'échelle, environ 15% de la population, majoritairement des enfants de parents éduqués et favorisés, s'épanouissent. Ils sont remarquables. Ils savent travailler, ils bénéficient d'environnements soutenants, ils savent équilibrer intensité et repos, sport et études. Et les taux de divorce y sont plus faibles. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent activement à maintenir l'attachement. Ils créent des rituels, rituels de couple, rituels familiaux, rituels de vacances. Ces rituels luttent contre l'érosion intérieure provoquée par la routine. Ils considèrent leur relation comme quelque chose à cultiver, pas comme quelque chose qui devrait exister automatiquement. En bas de l'échelle, un autre 15% est en grande difficulté. Pas de diplôme, pas de travail stable, parfois même pas de maîtrise de la lecture. Ce sont les enfants dont les 1000 premiers jours, de la grossesse à 3 ans, ont été marqués par le stress, l'instabilité, l'insécurité. Et voici la partie la plus inquiétante. Ces deux groupes se séparent. Ils vivent dans des quartiers différents. Leurs enfants vont dans des écoles différentes. Ils se marient entre eux. Les éduqués épousent les éduqués. Les plus fragiles restent entre eux. Et lorsque des femmes instruites choisissent de ne pas avoir d'enfants du tout, elles se retirent complètement du cycle de reproduction. Elles apportent leur intelligence, leur éducation, leurs ressources à la société pendant leur vie, mais ne transmettent pas ces avantages à la génération suivante par l'intermédiaire des enfants. D'un point de vue évolutif, c'est sans précédent. Je veux être très clair, je ne dis pas que les femmes doivent avoir des enfants. Je ne dis pas que les femmes instruites font un mauvais choix. Ce que je dis, c'est que nous assistons à une transformation profonde de ce que signifie être humain, de ce que signifie construire une vie, de ce que signifie trouver du sens. Pendant toute l'histoire humaine, la reproduction allait de soi. La parentalité était attendue. La famille était inévitable. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons un véritable choix. Et le choix est beau.
Le choix est le fondement de la liberté. Mais le choix crée aussi de l'angoisse. Il crée de la fragmentation. Il pose des défis démographiques qu'aucune société n'a encore résolus. La vraie question n'est pas comment faire pour que les femmes aient des enfants. La vraie question est comment créer une société où la liberté et l'attachement, le développement personnel et les liens familiaux, l'épanouissement individuel et la continuité collective peuvent coexister. Parce qu'aujourd'hui, on force les gens à choisir entre les deux. Et ce choix est en train de déchirer notre civilisation.